Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse crypto pour les bons traders. Je vais faire maintenant, à partir de celle-ci, cette vidéo emblématique, je vous expliquerai pourquoi. Je vais faire à partir de cette vidéo des vidéos d'analyse toutes les semaines sur la chaîne Les Bons Traders, donc vidéo d'analyse exclusivement sur les crypto-monnaies, tout simplement pour montrer un nouveau pan d'investissement et également permettre de montrer comment on peut faire pour investir intelligemment sur les crypto-monnaies, évidemment sans conseil en investissement. C'est que des indications pédagogiques, mais comment on peut utiliser les crypto-monnaies pour faire et pour avoir un levier supplémentaire dans la création de rendement et de revenus. Alors, pourquoi cette vidéo elle est emblématique? Eh bien, tout simplement parce que on vient de break l'ATH du Bitcoin. Donc l'ATH, qu'est-ce que c'est? C'est le all-time high, donc le plus haut historique, qui était donc celui-ci. C'était le plus haut que le Bitcoin avait généré, avait créé depuis sa création. On vient de le casser aujourd'hui, d'accord? Avec cette bougie ici. Donc là, c'est la bougie daily, mais si on regarde sur les clôtures H4, H1, on a bien une cassure de l'ATH. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est intéressant de commencer cette série par cette vidéo-là, puisque je trouve elle a quand même une certaine, un certain sens, un côté assez emblématique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer maintenant que les présentations sont faites? La première chose, bon, c'était de voir que comme ici, on avait déjà un super rebond ici, donc on a eu cette triple vague ici avec cette belle correction en trois vagues correctives juste ici. On a eu la continuation. On avait donc également notre bande de Bollinger ici qui avait été qui était venu tout simplement couvrir ici le prix hein, avec le MA200 également. Les deux étaient en couverture pour venir appuyer le prix. Le prix s'envole. Là, on est carrément sorti hein, des bandes de Bollinger. Hein. On est sur, euh, on est sorti de la bande. Donc ici, c'est une bande weekly, hein, une bande de Bollinger weekly appliquée au daily. On en est sorti. Donc on est logiquement hein, dans un excès. Mais ça ne veut pas forcément dire que parce qu'on est dans un excès, on va corriger tout de suite. Hein. Vous voyez, par exemple ici, on était en excès. Hein, et on n'a pas eu de correction immédiatement. Même chose ici. Sur vraiment les phases très, très euphoriques, très, très tendancielle du Bitcoin, on a très très régulièrement ce genre de choses. Maintenant, évidemment, le prix ne va pas évoluer jusqu'à 100 000. Vous le doutez bien, en excès des bandes de Bollinger, il y a un moment où il y aura des corrections et on va en revenir corriger cet excès. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre chose qui est intéressante, donc le break de l'ADH, attention parce qu'on arrive quand même sur une grosse impulsion ici daily qui, euh, qui correspond un petit peu en termes de puissance d'impulsion à cette vague-là. Et on se rappelle de ce qu'on a eu juste après, on a eu cette correction. Donc là, attention, on est plutôt sur de la fin de structure ici. On est plutôt voilà, sur de la recherche d'essoufflement, surtout après le break d'un ATH. On sait que quand on casse des structures, on a des essoufflements juste derrière, donc pour trader des corrections. Donc attention, là on est plus sur une fin de structure plutôt que sur une potentielle position acheteuse, d'accord? Pas de FOMO, pas on veut casser le Bitcoin, il faut absolument que j'achète du Bitcoin. Non, on va attendre des retracements, on va attendre des essoufflements. Maintenant, c'est Bitcoin et on sait que Bitcoin, quand ça cache des ATH, il y a l'euphorie, il y a les médias qui vont s'emparer de la news et en parler, donc potentiellement beaucoup de retail, beaucoup de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, qui vont vouloir acheter du Bitcoin. Donc c'est possible qu'on ait encore une poussée complètement euphorique et qu'on vienne chercher donc nos différentes targets. Donc comment j'ai tracé tout simplement ces targets? C'est très simple, hein. J'ai pris un Fibonacci d'extension, donc Fibonacci classique ici, et j'ai pris donc tout simplement la correction. Cette correction, vous partez du plus haut jusqu'au plus bas et Fibonacci d'extension. D'accord. On a donc trois niveaux majeurs d'extension. Le premier, c'est les 1,27. D'accord, ici. Donc, jamais se fier à un niveau pile dessus. Hein. Toujours tracer autour du niveau une petite zone, parce que le prix ne réagira jamais pile sur le niveau. C'est possible, hein, mais c'est assez rare. Généralement, le mieux, c'est de faire une petite zone, comme ça évite d'être surpris si le prix réagit juste avant la zone.
Bon, je la trace vite fait, c'est pas le but de la vidéo non plus, c'est juste pour vous montrer. Donc on aura un premier target aux alentours de 73 à 75 000 dollars, ce qui sera déjà une première target assez sympathique. Ensuite, on aura un deuxième objectif aux alentours de 86 000 à 87 000 à peu près. Et la dernière target, les 2,618 ici, aux alentours des 120 000. OK? Donc ça, c'est les targets qu'on va rechercher sur Bitcoin sur le moyen long terme. On voit là, on voit bien le break de l'ATH également ici en weekly. Et donc, ça nous donnerait potentiellement ce type d'impulsion. On pourrait donc venir chercher dans un premier temps ici les 85 000 et puis ensuite les 120 000. Donc ça nous donne un peu nos extensions. Voilà pour Bitcoin. Au niveau d'Ethereum, alors qu'est-ce qu'on peut en tirer tout simplement? Ethereum tout simplement suit Bitcoin. Ce que moi j'attendais personnellement sur Ethereum, donc c'était la validation de cette épaule tête-épaule juste ici, d'accord? Et de venir surtout casser là ce plus haut qu'on n'a pas encore cassé, venir vraiment casser cette structure là, ce haute structure. Et c'est pas vraiment encore fait, on peut pas vraiment dire que c'est fait. On est venu retravailler 4000, mais c'est pas encore fait. J'attends vraiment une belle cassure là de ce niveau pour vraiment valider ça et pouvoir ensuite tout simplement valider la potentielle après petite correction qu'on pourra avoir. Même chose que Bitcoin, on peut rentrer en mode FOMO et complètement tout breaker à la hausse, hein. On sait que si énormément de personnes se mettent à acheter d'un coup, ça peut provoquer ce genre de choses. En tout cas, ici, si on a une petite correction après, on pourrait venir breaker l'ATH par la suite. L'ATH qui est donc aux alentours de 4400, on va dire 4003, 4004. Donc ça, c'est pareil, objectif sur Ethereum. Et après, une fois qu'on aura breaké l'ATH, du coup, on pourra se permettre de se placer un petit Fibo de retracement, donc juste ici. Là, pour l'instant, en tant que la TH n'est pas breakée, c'est un peu compliqué de se mettre un Fibo d'extension parce que globalement, on ne sait pas encore si la correction est terminée. Bon, ça semble quand même assez équivoque, mais bon, toujours avoir ses précautions. Et donc, ça nous donnerait un premier objectif sur Ethereum aux alentours de 5 000 dollars, entre 5 et 500, enfin 5 000 et 5 100. Un deuxième objectif aux alentours des 6 000 dollars et un TP3, du coup, dernier objectif aux alentours des 2 618, aux alentours de 8007, 8008 à peu près. Voilà, ça sera pour Ethereum au niveau de nos objectifs. Rapidement aussi, je voulais vous montrer la Bitcoin dominance qui est en train tout simplement d'exploser, hein. C'est assez, c'est peu surprenant et c'est assez sympa à voir. Donc, la Bitcoin dominance, moi, quand j'ai commencé à vraiment la regarder, on était juste ici. Donc, sur un autre contenu, j'avais partagé ça. On était juste ici. J'avais dit si on casse la zone ici, puis la bande de Bollinger du milieu, ça va être très intéressant. On pourrait venir la retester juste après. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, ben là, tout simplement, l'objectif premier, c'était le MA200. On sait que ça peut bloquer. Et le deuxième objectif, c'est la bande de Bollinger supérieure avec les 50%. Ici, on sait que les 50% de dominance, c'est un chiffre très, très important. Donc, ça va être nos prochaines targets. Donc, ici et ici, donc dans la zone, tout simplement, hein, dans cette zone chartiste. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dominance du BTC, c'est tout simplement la part que représente le BTC dans la market cap des cryptos. Donc là, ça veut simplement dire que 47,30, 47,40% de la market cap totale des cryptos est dans Bitcoin. D'accord? Donc Bitcoin représente 47,40% de la market cap crypto, si vous voulez le voir d'une autre façon. Donc voilà. Et si vous voulez un petit peu plus d'infos sur cette zone, c'est tout simplement la zone des 50 000, donc qui a été des 50 000, des 50% qui a déjà été retravaillé à plusieurs moments. D'accord? Donc là, l'objectif, ce serait de revenir dedans. Également, on a l'Ethereum dominance, comme Ethereum pousse un peu, qui bon, repart, c'est un petit peu léger de dire repart, mais qui rebondit légèrement sur cette zone. Il faut savoir que l'Ethereum dominance, elle est dans une sorte de gros range, hein. Globalement, on est entre cette zone et cette zone. Mais effectivement, si on voit qu'Ethereum continue de monter, surtout qu'on est cover encore par le MA200 ici, si Ethereum continue de pousser, on va avoir une Ethereum dominance qui pourrait revenir à minima sur les 18, 19%, voire peut-être les 20%.
Et puis au niveau du crypto total, donc la market cap totale des cryptos, donc toutes les cryptos, incluant également le BTC. Et ce qu'on peut voir, bah, c'est magnifique, hein, mais c'est qu'on a également cassé l'ATH. C'est-à-dire que ça y est, on a de nouveau une market cap crypto qui est plus haute que son plus haut historique. Euh, donc ça, c'est vraiment génial. On voit qu'on a bien respecté donc cette trendline. On a aussi, même chose que pour le Bitcoin, on a super bien respecté le middle de la bande de Bollinger, le MA200, avec cette zone également. Pareil ici, du coup, on rentre en price discovery, comme on dit, un territoire inconnu. Maintenant, attention, on pourrait encore pousser et on pourrait avoir après par la suite des retracements. Si Bitcoin retrace, on pourrait avoir aussi donc des retracements sur la market cap, enfin la market cap totale, tout simplement parce que Bitcoin est inclus dedans ici. Et ensuite, pour le total qui exclut le Bitcoin, donc là, c'est uniquement le total des alts, on voit que c'est un peu plus timide. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est Bitcoin qui drive le marché. La market cap ici, totale des altcoins n'a pas encore cassé le précédent ATH qui était ici et puis le précédent plus haut ici. Donc là, pareil, il faut attendre tout simplement que Bitcoin fasse un peu son travail et puis on aura après la market cap des altcoins qui va suivre. Euh, voilà, tout simplement. Et on est toujours effectivement assez bullish, hein, je pense que vous le voyez, mais on est toujours en train de générer des plus hauts, de plus en plus haut. Donc, les alts suivent un peu plus lentement. C'est le message qu'il faut avoir. Ils suivent, mais plus lentement et ils sont un peu plus en retrait parce que c'est Bitcoin qui mène la danse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première du coup et la première d'une longue série sur cette chaîne YouTube Les Bons Traders. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce que j'ai abordé dans la vidéo, votre avis aussi sur le contenu de la vidéo. Me mettre un like, c'est top pour le référencement et ça me pousse aussi à continuer les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et à la prochaine.